Moi, je m'appelle Jean-Pascal Sellerski, je suis un vieux pionnier, on va dire, du Web 2.0 et de l'Internet en général. J'ai créé il y a près de 13 ans maintenant le site qui s'appelle apec.fr. J'ai dirigé la stratégie Internet de l'APEC jusqu'il y a peu et j'ai rejoint l'agence Les Argonautes pour accompagner les entreprises dans leur stratégie digitale. Dans mon expérience professionnelle, j'ai mis en avant cette connaissance du 2.0 à travers les réseaux sociaux, bien sûr, des partenariats que j'ai pu mettre en place avec LinkedIn au niveau international et Viadeo en France, et aussi l'approche de transformation de l'entreprise par les réseaux sociaux, par le collaboratif, cette fameuse notion d'entreprise 2.0. Le MIS est un lieu important justement où la plupart des acteurs de ceux qui innovent, et qui innovent pas seulement dans la technologie mais surtout dans leur usage, la façon de l'utiliser dans l'entreprise et la transformation qu'elle apporte, c'est vraiment le lieu où se retrouvent régulièrement chaque année les acteurs qui comptent et ceux qui créent l'innovation et qui créent les usages. L'agilité, c'est tout ce qui va apporter la fluidification des processus en rapprochant ces processus dans la main de ceux qui les portent d'une part, et d'autre part attendre surtout à répondre à l'objectif, aux besoins posés. Alors le besoin il est posé dans l'entreprise par l'environnement externe, les clients, à commencer par eux, les fournisseurs, les partenaires, l'environnement avec tous les acteurs avec lesquels l'entreprise est en phase. Ces acteurs, à commencer par le client, ont des besoins. Ce besoin, il faut y répondre le plus vite possible. L'agilité permet d'être focusé sur la réponse aux besoins. En interne, ensuite, l'entreprise, le collaborateur est au cœur. Ce collaborateur, lui aussi, il a des besoins, mais l'entreprise elle-même en a, l'organisation, la structure, le management, bien évidemment. Et donc, l'entreprise, l'agilité et le 2.0 permet de répondre à ces besoins-là. Donc, de façon claire, il y a plusieurs bénéfices qu'on peut en attendre. Réduire les coûts, réduire le time to market, innover ou plutôt développer le processus d'innovation dans l'entreprise et bien sûr collaborer. Collaborer, ça veut dire mettre l'humain au cœur, mettre l'humain dans les mêmes états d'esprit et surtout améliorer en processus continu les différents processus de production qui existent dans l'entreprise. La transversalité, elle existe si on lui donne sa chance. Lui donner sa chance, c'est bien sûr mettre à disposition des outils et des outils qui sont bien pensés pour répondre aux besoins des collaborateurs, mais c'est aussi une démarche. Finalement, la démarche 2.0 dans l'entreprise, c'est répondre à une question simple. La question qui est celle du collaborateur finalement, qui est pourquoi et à quoi ça me sert moi au quotidien pour remplir mes objectifs qui sont ceux pour lesquels je suis là, présent dans l'entreprise. Donc finalement, il y a 4 ressorts là-dessus. C'est répondre à plus de facilité et de rapidité. C'est répondre avec de la pertinence de l'information et de la contextualisation de cette information. Avoir accès à une ressource d'information, c'est bien, mais qu'elle soit pertinente et personnalisée pour moi, c'est mieux. Le troisième ressort, c'est bien sûr de donner ça en sens par rapport à mes objectifs opérationnels. J'ai des objectifs opérationnels, moi, collaborateur, et j'attends que cette démarche m'aide à y répondre. Et enfin, que tout ça soit en rapport avec ce qu'on attend de moi, collaborateur, ce que j'attends de moi-même, bien sûr, mais ce qu'attend ma hiérarchie, mon management opérationnel, mon management plus global, le top management, et ce qu'attend la structure, mes collègues. Finalement, ces 4 questions, si on les remixe, il y a les 2 premières sont en rapport avec les outils. Les deux suivantes, n'ont rien à voir avec les outils. Et donc c'est bien une approche, pas uniquement outil qu'il faut avoir. Si vous n'avez pas l'outil qui va bien, qui fait vraiment cette simplification, ça ne fonctionne pas. Les outils dans l'entreprise, il y en a depuis 30 ans. On parle de 2.0 depuis quelques années parce qu'on a mis au cœur des processus et des outils les individus. Maintenant, l'outil ne suffit pas. Si vous n'avez pas une démarche d'accompagnement qui donne le sens, qui implique le management pour répondre à ces questions fondamentales, pourquoi mes objectifs et ce qu'on attend de moi, c'est voué à l'échec. L'outil sera une coquille vide. Donc c'est bien la combinaison des deux qu'on peut appeler l'entreprise 2.0 et l'entreprise collaborative.